J'ai le téléphone à la main. C'est pas grave. C'est pas grave, non? Bon, alors je te laisse. Bienvenue sur Tandem. Deux générations, un micro et des discussions sans fin. Abonnez-vous Et venez rouler avec nous. Bonjour. Hello, on espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour j'allais dire un nouveau podcast, mais non, pour notre premier vrai épisode de podcast. Parce que là, il y a 2 semaines, c'était plus une présentation, tout ça. Mais on s'est dit que ça pourrait être cool de continuer un peu dans le côté présentation pour ce premier épisode, pour que vous puissiez un peu mieux nous connaître et comprendre peut-être après par la suite nos réflexions et tout ça sur les différents sujets qu'on abordera ces prochaines semaines. Mhm. Et du coup, on s'est dit que ça pouvait être cool de vous présenter 10 anecdotes chacune. Donc, on a pris des notes sur le téléphone parce que clairement, mémoire de poisson rouge. Et il y en a, moi je vous le dis pourtant. Il va falloir qu'on fasse le tri, on va pas tout aborder aujourd'hui. Mais comme tu veux, je commence ou tu commences? Ben vas-y, ma chérie, à toi. Comme ça, je te suis. Moi, j'ai noté, c'est facile. Le premier, la petite anecdote assez drôle quand même, c'est que mon deuxième prénom, c'est Monique. Voilà, j'ai les prénoms de mes grand-mères. Donc, Morgane, Monique et Irène de mon autre grand-mère. Et moi, vous savez comment on m'appelle? Robocop. Vous savez pas pourquoi? Je vous le dis. J'ai 6 prothèses. C'est vrai que du coup, on l'appelle tous comme ça. Parce que je me suis toujours dit, si un jour tu vas à l'aéroport, tu vas sonner, mais de partout. 6 prothèses. Voilà, Robocop. Ah ben 6 prothèses, et bien évidemment, les prothèses, c'est quoi? On a commencé par les genoux, hein, à mon âge, hein. Après, ça a été les hanches. Les épaules. Après, ça a été les épaules. Bon, il y en a encore d'autres, mais enfin, pour l'instant, on essaye de repousser. Là, pour l'instant, on s'occupe des yeux, de la cataracte. Bon, après, la suite au prochain numéro. Sympa de vieillir. Moi, j'ai noté quoi? Attends, j'en ai noté plusieurs, faut que je fasse le tri. Ah si, la petite anecdote quand même. La première fois que j'ai pris l'avion, c'est mon petit flex perso. C'était un jet privé. Tu te souviens? Oui. J'avais le père d'une copine en fait qui était pilote, tu te souviens? Et du coup, on habite entre Cannes et Antibes. Donc, il y a un aéroport à Cannes, Cannes-Mandelieu, et il y a l'aéroport de Nice. Et il était dans une compagnie avec des jets. Et du coup, un jour, j'ai fait le vol le plus court de la Terre. C'est-à-dire que l'avion était à Cannes. Et je me souviens, il fallait qu'il l'amène à Nice parce que son client, le lendemain, il voulait partir de Nice. Et vu que j'avais jamais pris l'avion, du coup, vu que j'étais chez eux, on a fait Cannes-Nice en jet privé. Voilà, c'est mon petit flex. Mais c'est beau. J'étais en 3e, première fois que j'ai pris l'avion. C'est une belle chose, tout le monde n'a pas eu. Je peux flexer d'avoir pris un jet privé voilà, quand même. exactement, tout le monde n'a pas eu cette opportunité. C'est vrai. C'était con, mais. Il a eu de la chance de ce côté-là. Voilà. C'était assez drôle, la petite anecdote. À toi. À moi, bon, alors après, d'après vous, d'où je viens? Ah oui, Vous avez deviné? Alors, avant ça, allez voir la précédente vidéo si vous l'avez pas vue. Je vais vous la mettre, je sais jamais de quel côté, dans le petit i. Et pour ceux qui nous écoutent, écoutez l'épisode précédent. Je sais pas si déjà juste avec tes intonations et tout ça, les gens ont pu deviner, à votre avis, de quelle origine elle est. Intonation, quelle intonation? Ça veut dire quoi, ça? Bon, écoutez, vous avez deviné ou pas? On parle beaucoup avec la langue, avec les mains, avec les gestes. Je suis du côté de la Méditerranée, mais je la vois. D'où je suis, je la vois. Je suis d'en face. Le Je tissu suis de balade. d'Algérie. Je t'ai coupé, pardon. Vas-y. Je suis d'Algérie, je suis pied noir. Oui. Pied noir, donc Avec pied espagnol. Bon, attention, hein, j'ai pas les pieds noirs. Hein. C'est une expression. Vous savez ce que ça veut dire, pied noir? Je sais pas, juste, je suis désolée, on tourne, on a toutes les fenêtres ouvertes. Et il y a le super le super chien des voisins d'en dessous de ma grand-mère qui fait que brailler depuis tout à l'heure. Je pense qu'on va l'entendre, donc je suis désolée, je vais essayer de le couper un peu, mais le chien, j'en peux plus depuis tout à l'heure, qui aboyait, je vais finir par l'assommer. Et alors, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand les Français, les Italiens, les Espagnols ont débarqué en Algérie, ils avaient les bottes noires. Et c'est comme ça qu'on a appelé, oh, ils ont les pieds noirs, ils ont les pieds noirs. Et puis ça s'est estompé. Et quand il y a eu l'indépendance, je vais pas vous raconter tout ça. Hein. Oui, on va pas faire un cours d'histoire non plus. Mais en 62, quand on est rentré, on a débaissé les pieds noirs qui rentrent en France. En France. Voilà. À toi. Espagnol d'origine. Attends, je te remets ton collier qui est. Ah, évidemment, j'ai sorti beaucoup de. Elle s'est fait toute belle. Le chien, je vais l'éclater. Ah si, ça c'est drôle. Ça, tu te souviens. Quand j'étais petite, en fait, j'ai des photos où quand je souris, c'était sur mes dents de lait. J'ai une dent de lait toute noire. Et ça, c'est parce qu'en fait, je jouais avec mon grand-père. Je me souviens dans la chambre, ma grand-mère était déjà dans sa part. Elle a un petit souvenir.
Je jouais avec mon grand-père dans la chambre et je sais plus pourquoi, enfin je pense qu'il me faisait sauter et tout et à un moment je me suis pris un coup de genou, enfin son genou dans la gueule et du coup après j'avais eu ma dent toute noire jusqu'à ce qu'elle tombe et que j'ai mes dents définitives. Voilà, merci papy pour ce cadeau. C'est un petit souvenir qu'elle a. Et moi, pourtant, je suis une grande gueule. Vous savez de quoi j'ai peur? Eh bien, des chats. Des chats noirs, Attends. des chats gris. Alors, inutile de vous dire que ma belle-fille, eh ben, elle a pris un chat noir. Là, c'est ce que j'allais dire après. Et vous savez, elle a fait exprès. Non, je plaisante parce que le comble de tout, c'est moi qui ai fait avoir ce chat à ma belle-fille. À ma mère. À sa maman. Et sa sœur, Clara, elle voulait un petit chat. Donc, j'ai trouvé ça sur Facebook, un petit chat, un bébé chat. Je leur ai fait avoir le bébé chat. Mais le bébé chat, si vous voyez comment il est maintenant, eh ben, je vous garantis que je ne vais plus chez eux. Parce que j'ai peur, c'est quelque chose d'inimaginable. C'est fou hein, d'avoir peur comme ça. Je ne sais pas. On n'a pas eu ça. Nous, chez nous, on a eu beaucoup des oiseaux, on a eu des poules, on a eu des canards. Et tu vois, moi, j'ai peur des oiseaux et j'ai peur des poules. Ah, enfin, genre les trucs qui volent, même les pigeons, j'aurais pu le mettre comme anecdote. Genre, si je vois un pigeon, après, je change de trottoir. Genre, ça me dégoûte. Quand je vous dis qu'on m'appelle, parce que je ne vais pas citer de nom, mais elle est à côté de moi, parce qu'il y a une araignée au plafond. Attendez, Ça, c'était il y a 3 jours, en vrai. Être obligé de rester avec elle au téléphone pendant qu'elle arrive à tuer l'araignée qui est au plafond. Elle était comme ça. Enfin, pour ceux qui ça, nous écoutent, qui ne voient pas, je vous jure, le corps de l'araignée, non, mais elle est de il Marseille. était plus gros qu'une pièce de 2 euros. Elle n'est pas née à Marseille, pourtant. Non, vraiment. Et elle était... Bon, bref. Pour toi, t'as peur des chats. Ah ben, c'est pas pareil. C'est pas mieux. Je préfère avoir peur d'une araignée que d'avoir peur d'un chat. Bon, à toi. Mais allez, du coup, alors moi, mon petit chat, il s'appelle Jack. Il est trop mignon. Alors, je dis que c'est mon chat, mais en vrai, il est chez mes parents, mais c'est pas grave. Moi, je dis quand même que c'est le mien. Et en plus, il est trop mignon. Effectivement, c'est un chat noir, ça porte malheur, mais s'il vous plaît, enfin, c'est un amour. Ce chat, on dirait un chien, tellement il est. Et franchement, non, mais c'est vrai, on dirait un chien, il est trop mignon. Il mange, il est assis à côté de nous, il dort avec mes parents. Quand on arrive, c'est-à-dire que même moi encore, des fois, quand je vais chez mes parents, le chat, il se met derrière la porte, c'est-à-dire qu'il m'entend arriver avant même que j'arrive, il m'attend comme ça, et trop beau. Et en plus, vu qu'il était tout noir, et ben, il y a personne qui voulait de lui, c'était le dernier de la portée, et personne ne le voulait parce que c'était un chat noir, quoi. Donc voilà. Prenez des chats noirs, enfin dans les refuges aussi, dans les SPA et tout, il y a plein de chats noirs parce que personne n'en veut. Et vraiment, moi c'est un amour. Il s'appelle Jack, voilà, mon petit chat. Je vous conseille, c'est vrai, vous pouvez aller les adopter, mais surtout, ne venez pas taper après ma porte. Faut pas lui demander de garder le chat quand vous partez en week-end ou pas. Voilà, je la coupe. Moi, j'ai eu des canaris. Et alors, je vais vous raconter quelque chose que beaucoup de personnes ne comprenaient pas. Bon, moi, je suis veuve de mon mari. Mais mon mari, il avait un don, donc on avait une volière et on avait des canaris. Et il les faisait voler dans la maison. Bon, attention, pas toute la journée, parce que maniaque comme j'étais, j'aurais presque porté d'avoir les petites tresses de partout, hein, ça oui. Mais alors, il sifflait, il les faisait sortir. Écoutez, quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Il resifflait un moment après, hop, ils rentraient tous dans la cage. C'était quelque chose d'inimaginable. Et mon grand-père, il avait un don avec tout ce qui était nature, faune et flore. Enfin, déjà, niveau jardinage. Après, on a eu les mandarins. Ça a été pareil. Les mandarins. Avec les mandarins, ça a été pareil. Il avait quelque chose, mais voilà, comme elle dit, c'était quelqu'un qui était de la campagne, qui travaillait les fleurs, les jardins, c'était vraiment l'homme de la terre, quoi, c'est le cas de le dire. Et vraiment, il avait un don pour tous ces genres de trucs. Attendez, je regarde ce que je me suis noté. À toi. On en a tellement que je vais vous dire. J'ai même pas compté en fait. S'il faut, je sais même pas à la fin combien on sera. On verra. On va voir combien de temps ça dure. Parce qu'on va peut-être pas non plus vous raconter des trucs sur nous pendant 3 heures. Je vais voir, mais on va voir au fil de l'eau. Je me suis noté. J'ai une petite fierté personnelle. Alors ça va parler, je pense, que aux personnes qui ont. Moi, je trouve que c'est une chance, mais qui ont grandi, qui ont été à l'école près de la mer. C'est-à-dire que moi, depuis en primaire, je sais plus, mais au collège, c'est sûr. Chaque année au collège, en sport, on avait un trimestre où on faisait natation, un trimestre où on faisait sport au collège et un trimestre où on faisait voile. Et donc 6e, 5e, c'est les optimistes et 4e, 3e, c'est les catamarans. Je ne me suis jamais retournée en bateau. Alors que il y a tout le temps des gens qui se retournaient. Surtout un optimiste. Ouais. Non mais surtout quand on faisait voile franchement, je sais pas si tu te souviens, mais janvier, février, là tu devais aller à la voile. Des fois il y a même des méduses encore à cette période, enfin c'était l'enfer. Après, on était trempés pour se changer et tout. Enfin, ça, je me souviens. Mais si j'ai des copines, je vais envoyer, je pense, l'épisode à mes copines. Marie, Siap, je pense qu'elles s'en souviennent, surtout. Souvent, je faisais avec Marie. Oui. Mais c'était horrible.
Tu pouvais pas te rhabiller après, t'étais là, t'étais oui, bon, bref, tout ça pour dire que je me suis jamais retournée, alors que des fois on faisait voile, il y avait un temps mais de malade mental, des vagues de ouf. Voilà, petite fierté perso, jamais retournée ni en kata ni en optimiste. Et j'ai même fait un stage de mer après au lycée. Et pareil, on s'était même pas retourné. Si, Ah oui, que t'es partie. oui, à la presqu'île de Géant. Voilà, presqu'île Ouais. de Géant. Très Voilà. joli. Marie, presqu'île de je Géant. pense que tu te souviendras de notre épopée en kayak. C'était très drôle. Vous avez passé des bons moments là aussi. En fait, tout le groupe de kayak, il partait d'un côté et nous, on n'y arrivait pas. On était à deux dessus. On était partis de l'autre côté. À un moment, je me souviens, je me dis, tiens, on arrête de ramer. De toute façon, ils peuvent pas nous laisser là et ils sont obligés de nous chercher. Du coup, le mec, il était revenu nous chercher. Et après, on était rentrés parce qu'il y avait trop de vagues sur là. L'après-midi, on avait fait du surf tellement il y avait des vagues. Mais c'était voilà, c'était des bons souvenirs. Des bons souvenirs Ouais. quand on se tenait mort, tous ces trucs. Donc à l'époque, je détestais aller à la voile. Au collège, je pense que ça me saoulait. Et maintenant, quand je me promène des fois et que je vois des écoliers sur les bateaux, je me dis putain, mais c'était trop bien en fait. On a eu trop de chance de faire ça quand on était petit parce que c'est pas tout le monde qui peuvent avoir accès à des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on est dans une région, pour en revenir à dire, on est dans une région où on a la mer, la montagne. Ça nous coûte une blinde. La Côte d'Azur. Oui, mais on dit que ça coûte une blinde. Mais si on regarde, que ce soit la région parisienne, que ce soit. Moi, je pense que peut-être ici, c'est quoi, les sorties, tout ça, mais les loyers, ça se touche un petit peu avec Paris. Hein. Oui. Moi, je sais qu'il y a ta marraine, Sandrine, qui habitait Paris. À l'époque, les loyers étaient très chers aussi à Paris, c'est vrai. à l'époque et même maintenant, quoi. Hein. Alors, évidemment qu'ici, on nous dit, ah oui, mais c'est peut-être ce qu'on paye plus cher, c'est quoi? C'est la mer, la montagne. Voilà, les sorties, la bouffe. Oui. Non, mais même vous allez au bar, enfin le prix d'un cocktail ici comparé, enfin j'ai une copine qui est sur Montpellier, les cocktails ici c'est le double. Hein. Voilà. Mais bon. C'est ça. Bon, on divague. Allez, c'est ça le problème, on divague trop. Et on est parti sur autre chose. Vas-y, alors, fais-nous rêver. D'après vous, pourquoi j'aime tant l'anthésite? L'anthésite, c'est quoi? Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent. Il y en a d'autres. Je pense pas. Je pense que personne connaît. C'est une boisson qui est vendue avec les sirops, qui n'est pas sucrée. L'anthésite, elle est à l'anis maintenant, elle est à la menthe, il y en a à l'orange. Et j'étais habituée, évidemment, en Algérie. On buvait beaucoup d'anthésite à l'anis et j'ai continué. Et là, maintenant, il est impossible de me faire boire un verre d'eau. Ah ouais, s'il y a de l'anthésite, ça va. Je sais pas comment elle fait. Enfin, t'aimes pas du tout le goût de l'eau. Non. Non, pas du tout. Non. Alors bon, évidemment, hein, à part de l'eau, parce que j'aimerais bien de temps en temps, mais même un petit verre de vin, je supporte pas. Si vous voulez me faire à consommer avec modération, hein, bien évidemment. Oui, c'est vrai. Mais je risque pas, de toute façon, parce qu'il suffit que je bois un doigt de vin. Ouais, boire un demi-verre. Et on se moque d'elle dans la famille, du coup, avec ma cousine et tout. Donc, elle est enchantée. Voilà. Mais enfin, si vous ne connaissez pas, eh bien, je vous conseille d'en acheter, vous verrez. C'est très très bon, c'est très désaltérant. C'est pas vrai, c'est très bon, c'est très désaltérant. C'est horrible. Alors, ça a un peu l'odeur. En fait, c'est quoi? Ça me rappelle, tu sais, quand on boit, parce que mon grand-père n'était pas alcoolique, mais alors pas du tout. Voilà. Mais c'est vrai qu'il aimait bien boire un verre de pastis. Et j'ai l'impression que c'est. Ah oui, c'est à l'anis. C'est la même chose, mais. Il y a l'odeur de l'anis automatiquement, voilà. Mais après, vous la dosez comme vous voulez. Bon, voilà. Pour rester dans les petites fiertés personnelles, j'ai jamais eu d'amende pour excès de vitesse. J'avais calculé en combien d'années de permis? Attends, j'ai eu mon permis à 18 ans, j'avais 31. En 13 ans de permis. Jamais de. Je pas dit que j'ai jamais fait d'excès de vitesse, mais je me suis jamais. Je n'ai jamais été attrapée. Non, en vrai, je respecte. Sur la route, je suis un peu tendue. À cause des bouchons et de la circulation. Pour ceux qui... Tendu, c'est beaucoup. Non, mais si vous l'avez au téléphone, moi je vous dis, les noms d'oiseaux, ils sortent. Hein. Ouais, dans le 06, la conduite, elle est. Enfin, il n'y a pas que ici. Hein. Je sais que sur Marseille, sur Paris, c'est pareil. Mais peut-être ailleurs, je ne connais pas donc toute la France, mais la conduite, des fois, ici, elle est sportive. Hein. Oui. Faut pas quand vous êtes dans une voiture, vous êtes dans une bulle et tous les noms d'oiseaux, ils sortent. Mais du coup, voilà, jamais d'amende pour excès de vitesse. Alors que toi, t'en as déjà eu. Excès de vitesse? Oui. Si, à la Balmas, tu t'étais fait flasher. Oui, voilà, c'est vraiment bêtement. Hein. Voilà. Ouais, parce qu'en plus, c'était un repère où je savais qu'il y avait de quoi contrôler les vitesses et je me suis laissé avoir, quoi. Oui, j'ai eu une amende. Mais en attendant, je n'ai jamais eu d'accident. Je ne sais pas ce que c'est de remplir un contrat. Un contrat. Vous voyez, voilà, c'est le lapsus. Bon, je n'ai jamais fait de constat, ni rien du tout. Par contre, j'ai le souvenir, j'ai encore mal, d'une baffe que je me suis reçue. Ça, c'est très drôle, écoutez bien.
Eh ben, écoutez, Parce qu'après, après, c'est moi la grande gueule au volant, c'est moi qui ai des noms d'oiseaux au volant. on avait été au lac de Je sais Saint-Cassien. depuis Le que je lac tiens. de Saint-Cassien, c'est dans la région, quoi, hein. On avait été tous. Et puis, il y avait quelqu'un qui me gênait pour sortir. J'étais garée et quelqu'un qui me... J'ai klaxonné. Puis, je ne vous dis pas, j'ai mis la révolution. Au bout de, je sais pas moi, 20 minutes, Elle a une foutu, demi-heure, apparemment, quand moi je t'ai banni, elle a foutu un bordel son nom, puisque elle a été bloquée. j'étais avec mes 2 enfants. Et il y avait mes frères, tout ça. Bon, enfin, on était en famille, mais moi, il n'y avait pas mon mari, j'étais avec mes 2 enfants. Et le bonhomme, il est venu pour déplacer sa voiture. Je lui ai dit 2 mots, quoi. Et puis, je suis montée dans la voiture. Et puis, sa femme est arrivée. Ils ont entendu que je suis dans la voiture. Quand j'ai démarré, le mari est arrivé. La fenêtre était ouverte. Il m'a filé une baffe. Je la sens encore, j'ai la douleur. Ah, mais t'étais dans la voiture? Mais oui! Dans la voiture, il est Alors, venu, il t'a mis la claque. il m'a mis comme ça. Parce que j'avais mis la révolution. Inutile de vous dire que j'ai garé la voiture, mais à l'époque, il n'y avait pas de portable ni rien du tout. Il n'y avait que la borne, vous savez, pour appeler en cas de secours. Ah, pour appeler les flics? Ben oui, j'ai appelé et ce sont les flics, comme tu dis si bien, de faïence qui sont descendus. Je ne vous dis pas, ça avait mis une révolution. Lui, il a été embarqué, moi j'ai été embarquée. On a passé l'après-midi chez les flics à remplir les papiers ici et là. Et sa femme, elle était venue pour me casser la bouteille en verre sur la tête. Alors je vous dis pas, mes frères, ils se sont mis au milieu. Oh là là, ça a été quelque chose. Ça a été une affaire d'État. Je ne vous dis pas, le soir, on est rentré à presque 10 heures du soir à la maison. Ah oui, ben, mes enfants, ils doivent s'en rappeler comme si c'était hier. Ton père, il doit s'en rappeler, moi, je te le dis. Hein. Ah oui, violent quand Enfin, même. voilà, c'est vrai que ça avait été, oui, comme tu dis, violent. Ah oui, ça avait été violent. Ouais, c'est Et c'est pour ça quoi. que depuis, je suis toujours restée, je leur dis tout le temps, faites attention parce qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Et ça, je vous parle de ça, il y a, mon fils a 55 ans, donc il y a bien 45 ans. Hein. Ouais. Donc, Chaud. Oui, c'est vrai que des fois, tu me dis calme-toi au volant parce que tu vas t'en prendre une. Mais du coup, tu sais de quoi tu parles. je sais ce que c'est parce que je me dis, j'ai encore la douleur. Oh putain, c'est chaud. Attends. Ah, c'est à moi. À toi. Attends, qu'est-ce que j'ai mis? Bon, après, c'est pas des trucs aussi spectaculaires que ma grand-mère. Ah, si. J'ai fait. Je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai. Il n'y a pas grand monde qui sait. J'ai fait 2 ans de GRS. Tu te souviens? Oui, Quand même. Et on était allé en concours régional et tout. Enfin, voilà. Et ma spécialité, c'était les rubans. Et très joli. je détestais, c'était les massues. Et ça, je crois qu'au final, à la fin, ma prof, elle savait, j'en faisais pas. Et j'aimais trop. En fait, c'était, pour ceux qui connaissent pas, C'était beau. Je crois que ça a changé de nom maintenant, mais c'était gymnastique, rythmique et sportive. On avait des rubans, des ballons, des cerceaux, des massues. Et je crois qu'il y a un autre truc, mais je sais plus ce que c'est. On avait juste au corps, les chignons et tout. C'était trop. Et moi, les rubans, vraiment. Enfin, même maintenant, quand je le vois, des fois, je trouve ça c'est très joli. Mais oui, on a une. Mais à l'époque où j'étais bien souple et j'arrivais à faire plein de trucs. Il y a des photos. Hein, ouais, j'arrive pas à en retrouver trop des photos de quand je faisais. Je crois que c'était en 6ème, 5ème que je faisais ça. Je vais en avoir quelques-unes. Mais ouais. Je crois, enfin, c'est vrai que c'est pas un truc que voilà, tout le monde sait. J'ai fait de la GRS et c'était vachement cool. Petit concours régional, je sais absolument plus combien de on est arrivé, mais voilà, on avait fait départemental, régional. Mais je revois bien. C'était moi, j'aimais beaucoup ce jeu de ruban. Ouais, c'est le jeu de ruban hein, qui était joli. Bon, après, il n'y avait pas que ça, hein, mais enfin, je veux dire. Ouais, enfin, moi, je sais que j'avais adoré les rubans, je trouvais ça trop beau. C'est beau. Bien, maintenant, c'est à moi. Alors, je vous ai déjà dit mon âge, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Hein. Alors. Ah oui. Je pense pas qu'ils verront d'ici. Pour ceux qui nous écoutent, vas-y, enfin, je te laisse le dire. Alors voilà, un jour j'étais chez mes enfants, chez mes enfants, et puis je sais pas comment la conversation est venue. Comme je vous ai dit, je parle pas beaucoup, donc ça fait que je me rappelle pas comment la conversation est venue. Et je dis, moi, si un jour où je devais. Mamie, il y a 4 cartes à tout. Ah oui, en fait, dans ma famille, on est. Juste pour. Bon, je raconte, j'ai dit que je parlais pas trop de la famille, mais. Moi, mes 2 parents. Bon, ils ont pas beaucoup, hein, mais ma mère, mon père, ils sont tatoués, mais pas beaucoup. Ma marraine est pas mal tatouée. Mon oncle aussi, il a un tatouage. Ma cousine est tatouée. Mon cousin est tatoué. Bon, ma soeur est encore un peu trop jeune, mais je pense qu'elle a déjà parlé de son père. Moi, je suis tatouée. Et du coup, on s'était dit, ça pourrait être chouette de se faire un tatouage en commun avec notre grand-mère. Un rapprochement. Voilà. Donc, après maintes discussions, ça fait au moins 2 ans. Hein, on la tanne. À chaque fois, on la tanne. Alors, et puis j'ai dit, bon, ben un jour, je sais pas comment on a discuté, j'ai dit, oui, mais moi je veux bien, mais pas n'importe quoi. Et puis le chiffre 11-11 me parle énormément. 11h11. Pourquoi? Parce que, bon, c'est des raisons
un petit peu, je dis personnel, quoi. Je dis que c'est mon mari qui est là-haut, qui me fait signe, le 11-11. Le chiffre, à chaque fois qu'il est 11h11, j'ai les yeux sur la pendule ou sur l'heure, enfin. Et j'avais dit, donc elles ont été d'accord, évidemment, mais moi j'ai dit ça Ah comme non, ça. on était d'accord du coup pour se faire tatouer 11h12, enfin ouais. Voilà. Alors, inutile de vous dire Je qu'une, fais elle a comme fait j'arrive faire, pas à me caler. une, elle a fait faire, l'autre, elle a fait faire, et la seule qui n'avait pas commencé encore à en parler, ni rien du tout, c'est moi. Puis elles ont remis le couvert, quoi. Et finalement, bon ben, promesse tenue, hein, j'ai dit que je le faisais. J'ai été le faire faire, mais c'est pas vieux, hein. J'ai été le faire faire il y a 2 mois. Et j'en suis contente, j'en suis Donc contente. mais quand même, moi je me dis, tu veux pas dire, je le redis, premier tatouage à 77 ans. Voilà. Et on en parlait avec le tatoueur d'ailleurs, il y a de plus en plus de personnes âgées, entre guillemets, enfin voilà, de plus de 60 ou 70 ans, qui vont se faire tatouer, parce que c'est vrai qu'à l'époque c'était un peu mal vu, je pense. C'est ça. Et, Oui, c'est vrai. et je trouve ça trop cool en fait que. Bon, Et maintenant, je suis contente. tu vas en faire un autre? Maintenant, ah non, 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 ça y est, c'est fini. Mais je suis contente parce que je me dis, eh ben tiens, j'ai ça. Mes J'avais fait un petits-enfants, vlog normalement où elle se fait tatouer si ça vous intéresse. ma fille, mes petits-enfants, oui, regardez. tout le monde, on aura tous le même. Bon, demain ou après-demain, je ne serai plus là, ben, elles auront un souvenir. Et puis, inutile de vous dire, hein, avec les photos, tout ça, il y a déjà le tatouage, mais en plus, il y a les photos. Les photos souvenirs. Ah si, alors moi dans le genre mémoire de poisson rouge, dites-moi que je ne suis pas la seule. À chaque fois que je vais dans un parking, toi tu fais ta pas de femme, donc Non. tu sors pas autant et tu te gares, non. À chaque fois que je vais dans un parking, genre de centre commercial ou quoi, et que les places sont numérotées, je prends tout le temps, tout le temps, tout le temps ma place en photo. Parce que sinon je suis incapable de retrouver ma voiture. Et hop, voilà, petite photo du numéro de la place, et comme ça quand je sors, je sais où je suis garée. Mais je pense que je suis pas la seule à faire ça. Voilà, j'allais dire, il y en a de plus en plus qui le font, ça. Ouais, Moi, et si en plus on retient le numéro de la place, c'est bon. moi, j'ai d'autres amis aussi qui le font, ça. Alors, mon surnom, quand j'étais jeune, eh bien, quand j'étais jeune, hein, plus maintenant, hein, je sais pas comment m'appeler. Mauvais temps. Mauvais temps. Mauvais temps. Mauvais temps. Pourquoi? Non, je peux pas leur voir. Mauvais temps. Parce que quand j'arrivais, je me revois, j'étais jeune à l'époque, évidemment, on portait les chaussures chez le cordonnier. Il fallait faire refaire les talons, faire refaire les semelles. Vous n'avez pas connu ça, hein, on ne changeait pas les chaussures, ça se faisait réparer. Hein. Et comme je respectais toujours parce qu'il attendait, il nous faisait patienter pour les faire, des fois il fallait compter une semaine, je rouspétais, je criais. La patience, c'est de famille, hein, vraiment. C'est un truc de caractère. Il doit avoir 12 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans. Quand il me voyait arriver, je le revois tout. Le Mozambique, on l'appelait. Parce que c'est en Algérie, donc. Quand il me voyait arriver, il disait, oh là là, il y a le mauvais temps qui arrive, il y a le mauvais temps. Parce qu'il savait que je rouspétais, que je criais toujours. Et mes sœurs, ces peaux de vache, qui elles envoyaient, elles m'envoyaient à moi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on m'appelait mauvais temps. En fait, je comprends pourquoi nous aussi, on est un peu. Hein, Ah, vif, vif. On n'est pas méchant, mais on est trop vif. C'est non, vrai qu'il y a des fois où. On s'emballe peut-être un peu trop vite des fois. On se ravale un peu la pilule. C'est vrai. On peut être un peu trop. Comment dire? Après, vous allez nous prendre pour des gens horribles. En vrai, non, franchement, on est cool. J'essaye de m'auto-rassurer peut-être en disant ça, mais on peut s'énerver un peu vite. Oui. On monte enfin, moi, je sais que je monte en pression hyper vite. Après, je redescends, mais je m'énerve. Je vois, enfin, ouais, au volant, c'est vrai que je monte en pression. Je vous parle, j'ai des cheveux partout. Je monte en pression assez vite quand même. Mais je pense que c'est la vie qu'on mène maintenant. Le stress et puis, enfin, de tout faire vite. Nous, non, parce que bon, on va pas revenir, ça sera une autre vidéo, mais à l'époque, c'était quand même beaucoup plus cool, beaucoup plus relax. Tandis que là, maintenant, c'est vrai qu'on est dans un monde où il faut faire vite, tout le monde s'énerve, tout le monde travaille, on est rentré à la maison, il fait chaud. Un coup, c'est parce qu'il fait trop chaud, un coup, c'est parce qu'il y a des inondations, un coup. C'est vrai. Bon, et pour finir, j'en rajoute une parce que ça nous concerne. Bon, pas vraiment tous les deux, c'est avec mon grand-père, mais mon péché mignon, c'est le saucisson. Mais depuis que je suis toute petite, j'ai une passion pour le saucisson. C'est-à-dire que je pourrais manger matin, midi et soir. Quand je vais à l'hôtel, des fois, il y a du saucisson le matin, j'en mange. Genre, vraiment. Genre, des fois, j'ai des cravings. genre, des envies comme une femme enceinte. Alors que je ne suis absolument pas enceinte, mais j'ai des envies de saucisson. Genre, j'ai des pulsions de saucisson. Et je suis sûre que c'est la patte de mon grand-père. Parce que quand j'étais petite, on faisait. On appelait ça le casse-croûte en fait. Casse-croûte. Et il prenait la planche à découper. Voilà, c'est des petites tranches de saucisson. Genre vers 10h. Enfin, quand j'étais chez mes grands-parents, il y avait tous les. Enfin, à chaque fois que j'étais là, on faisait le casse-croûte à 10h avec le saucisson. Et j'ai toujours
Ma cousine, c'est pareil, elle est folle de saucisson. Il y a que Geoffrey, enfin mon cousin qui met pas trop quand il était petit. Mais vous avez été élevé. Mais c'est vrai que. Les habitudes, tous les jours, le pain, le saucisson. Mais le saucisson, mais c'est toute ma vie. Voilà. C'est vrai. Je trouve que c'est une très belle anecdote de terminer sur du saucisson. Moi, j'aime beaucoup. Bien fin, hein. Une bonne planche en bois, un bon couteau qui coupe pour qu'il soit bien fin. Quand c'est trop épais, ça a moins de goût. Hein. Bon, du coup, voilà pour une petite présentation, petites anecdotes un peu qui nous concernent. On fera peut-être un deuxième volet, je pense, d'ici plusieurs semaines ou quelques mois, si on a d'autres trucs un peu drôles. Je pense qu'une petite session anecdote, mais de la poisse, ça on l'a pas dit, mais on est de très grosses poisseuses, surtout moi. Enfin, toi aussi, t'as quand même quelques trucs un peu drôles quand même. Oui. Je pense je vais commencer à réfléchir à noter des trucs, mais ouais, vraiment, on est des poisseuses de nature. Genre, moi, je sais qu'il y a un truc, c'est pour ma pomme. Donc, je pense que ça peut être drôle. En tout cas, moi, je suis assez curieuse. N'hésitez pas à nous laisser en commentaire des petites anecdotes sur vous un peu drôles. Ça pourrait être un peu marrant. C'est toujours drôle d'en savoir un peu plus sur les gens. Vrai. Bon, on espère que vous aurez passé du coup un bon moment avec nous. On vous laisse là. On se retrouve dans 2 semaines. On vous dit à bientôt. Avec plaisir. Ciao, ciao. Bye bye.